Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va faire un zoom sur le sac Mini Rosa de la marque Basile Paris. Donc vous le savez, moi je suis toujours un petit peu en quête du sac parfait avec pas mal de critères qui cochent pas mal de cases. Donc je trouve ça toujours intéressant de tester et découvrir de nouvelles marques. Basile Paris, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo zoom sur 5 marques premium, je sais pas si vous vous en souvenez. J'avais un a priori assez positif sur la marque, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de voir les modèles en vrai, toucher le cuir, ça change quand même beaucoup de choses. Et ils m'ont contacté pour me proposer de tester l'un de leurs modèles. Donc je me suis penchée sur ce sac-ci, donc le Mini Rosa en couleur cappuccino. Cette couleur est juste magnifique, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la teinte. Et au-delà de ça, je trouvais que pour un petit sac, il pouvait avoir du potentiel pour cocher les fameuses cases du sac parfait. Et je dois dire qu'il m'a agréablement surprise. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur ce sac. Je vais tout vous dire à son sujet, vous raconter un petit peu mon expérience, comment je l'ai utilisé, les différents points que j'ai pu relever, en espérant que ça puisse vous guider pour vos propres achats. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc le Mini Rosa existe aussi en format plus grand qui s'appelle le Grand Rosa, donc qui va être vraiment la même chose au niveau design mais un sac avec un gabarit plus imposant. Donc si par exemple vous cherchez un sac plutôt pour le travail avec quand même plus de contenance pour mettre des dossiers, pour mettre une tablette, la version Grand Rosa me semble très sympa parce qu'on garde ce visuel assez classique et plutôt intemporel mais dans un format plus grand. En tout cas pour cette version mini il existe en 6 coloris. Donc le coloris cappuccino qui est juste ici, qui est un beige froid, qui va être en cuir grainé. Il existe également en camel cuir grainé, en noir et en embossé croco dans 2 couleurs, une couleur brique et une couleur verte. J'ai oublié, il existe également en corail en cuir grainé comme celui-ci. Pour l'été, plutôt sympa. Donc on a quand même pas mal de choix au niveau des coloris. Personnellement, comme je vous le dis, j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur et également le fait qu'ils soient en cuir grainé qui est mon cuir préféré. Autant visuellement que pour la solidité par rapport à du cuir lisse par exemple qui s'abîme plus facilement. C'est vraiment tout ce que je préfère. Donc voilà, le choix a été très évident pour moi. Même si en noir je le trouve peut-être un peu plus passe-partout. J'ai déjà des sacs noirs dans ma collection et je trouve que celui-ci l'a complété assez bien justement parce que j'ai pas de sac beige comme ça et dans ce format. Au niveau du cuir, on est sur du cuir de bovin finition grainée comme je vous l'ai dit, fabriqué en Italie à Naples. Donc tous les sacs sont conçus en France parce que Basile c'est une marque française, mais on est sur une fabrication européenne, ce que je trouve très bien parce que personnellement, je sais pas vous, mais moi je vais faire de plus en plus attention maintenant aux marques, où est-ce que les sacs sont fabriqués pour essayer justement d'avoir un maximum de qualité. C'est vrai que les sacs fabriqués en Italie, voilà, on connaît quand même le savoir-faire italien. En général ce sont des produits de bonne facture, donc je trouve que c'est assez rassurant. Je vais maintenant vous laisser avec l'unboxing de ce sac. Je vous montre comment il était emballé à l'arrivée du colis, il y a même une petite surprise. Je fais également un zoom comme d'habitude sur la contenance, vous allez voir tout ce qu'on peut mettre dedans et les modes de portage. On se retrouve juste après. Donc je vais vous présenter le petit unboxing du sac Mini Rosa Basile. Je vais vous montrer comment je l'ai reçu, le colis tel quel, pour que vous voyez comment c'est présenté. Donc dans un carton qui n'est pas énorme. Pour une fois, on a un carton adapté à la taille du sac. Et ça, voilà, je tiens à le saluer parce que c'est pas toujours le cas. J'en ai marre d'avoir des cartons énormes par rapport au contenu du colis, c'est vraiment pas cool. Donc comme vous le voyez, là, le carton est floqué Basile. Il y a un petit mot. Il est vraiment très sympa, quoi. On est dans le sens du détail. À l'intérieur, vous aviez une petite carte de remerciement et une petite surprise. Alors c'était indiqué sur le site, mais je vous avoue que j'ai pas fait attention. Qui est un petit cadeau bonus. Hop, je vous le montre. C'est un petit foulard. Un petit peu dans les tons rose et vert. Bon, je pense que voilà, les couleurs c'est un peu au hasard, mais moi j'adore et c'est fait en partie pour mettre sur le sac, pour l'accessoiriser. Je trouve ça extrêmement sympa comme bonus. C'est clairement largement pas toutes les marques qui font ça, même pas les marques de luxe. Donc franchement, c'est le premier truc que j'ai vu, ça m'a fait super plaisir. Ensuite, nous avons le Dust Bag Basile. Donc comme ça, on peut ranger son sac dans le sac anti-poussière. Voilà, qui est assez qualitatif. Vous voyez, il y a même des petites ficelles dorées. Enfin voilà, il y a la petite étiquette. C'est vraiment très bien présenté. Hop. Et à l'intérieur, on trouve le Mini Rosa en coloris cappuccino. Mais alors, j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur. Regardez, là il y a de la lumière, on voit assez bien qu'il y a un beige froid et il est vraiment très joli. On va faire un petit tour d'horizon maintenant sur ce sac. Donc ce sac Mini Rosa se présente comme ceci. Donc comme je vous le disais, couleur cappuccino. Il va être en cuir grainé. Il y a d'autres versions selon les teintes en cuir embossé croco. Et vous le verrez peut-être, c'est un cuir grainé qui est un petit peu brillant. Il reflète un petit peu la lumière en fait. Je le trouve très joli. Donc on a des coutures contrastées ici, beige clair, des rivets dorés
et des pieds en dessous du sac. Donc la bijouterie est dorée, mais c'est un or un petit peu froid en fait, qui est pas trop clinquant, c'est vraiment joli. Ici vous avez le nom de la marque marqué à chaud à la feuille d'or. Et alors on va l'ouvrir, ce petit sac. Donc il s'ouvre comme ceci avec un système de pression, donc pas mal pour sécuriser parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair. C'est souvent le cas sur ces sacs là, faut le savoir sur cette forme. Moi ça me dérange pas dans la mesure où vous voyez là le sac est quand même déjà bien sécurisé, on peut pas non plus mettre ses mains dedans. Donc à l'intérieur nous avions la bandoulière, donc qui est une bandoulière qui est détachable, donc vous pouvez tout à fait en mettre une autre un petit peu plus fun peut-être, et également qui est ajustable, donc il y a quand même pas mal de trous pour pouvoir la régler selon votre taille, et ça je trouve ça super, mais en fait indispensable tout simplement. Donc on va l'accrocher à ce niveau là, la bandoulière, vous voyez ici. Hop, il y a les petits crochets. On a également l'étiquette du sac qui était à l'intérieur. 100% cuir, dessiné à Paris, fabriqué en Italie. L'intérieur est comme ceci. Donc on a un compartiment qui est séparé en deux par un séparateur tout simplement. Un intérieur qui va être en cuir mais suédine beige clair. L'avantage c'est qu'il est beige clair donc on trouve facilement ses affaires à l'intérieur. L'inconvénient c'est que la suédine c'est fragile et surtout dans les couleurs claires. Voilà une trace de stylo. On a vite fait si vous renversez du liquide dedans de tacher. Donc faites très attention et si vous tachez cet intérieur, nettoyez-le tout de suite. Donc ensuite, vous voyez, il est sobre. En fait, on a juste le compartiment avec ce séparateur qui permet d'organiser ses affaires à l'intérieur. Il va être quand même, vous voyez, ce sac assez épais. Ce qui permet, vous allez le voir, de mettre beaucoup de choses dedans. Parce que même si on a quand même un petit format en soi, une petite hauteur, une petite largeur, l'épaisseur est quand même très satisfaisante. Et c'est ça qui m'a vraiment plu sur ce sac. C'est pour ça que je peux très facilement l'utiliser au quotidien. Je vous montre tout de suite ce que je mets dedans. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce sac? Je vais mettre ma petite pochette voilà, habituelle où j'ai mes petites affaires. Je la mets dans le compartiment plutôt du fond. Mon porte-monnaie Aliénor Paris, portefeuille, porte-carte que je mets avec. Je peux mettre mon porte-passeport Louis Vuitton dans lequel il y a mes papiers de voiture. Donc pareil, c'est assez fin. Donc je peux l'ajouter aussi à l'arrière. Mes clés de maison qui sont dans la pochette clé Louis Vuitton. Et vous voyez là, je peux les mettre ici facilement. Encore des clés, donc ça c'est mes clés de voiture et je peux les mettre également hop ici. Donc vous voyez là j'ai rempli le premier compartiment sans le charger et tout est à sa place. Et à l'avant je vais mettre mon téléphone, ma carte de transport qui est dans mon porte-carte Louis Vuitton que je dois avoir facilement accessible, peigne, miroir et par exemple mes AirPods, un briquet, voilà, bon des petits éléments, un rouge à lèvres j'en ai pas pris mais voilà. Et vous voyez tout est assez bien rangé, tout rentre parfaitement, j'ai même encore un petit peu de place ici, on peut empiler aussi si besoin sur le dessus, mais là j'ai quand même plus que mes essentiels parce que je prends pas tout le temps mes clés de voiture et mes papiers de voiture parce que je prends pas du tout ma voiture tous les jours. Donc là j'ai mis un petit peu plus que ce que je prends d'habitude et c'est parfait. Au niveau de la bouteille d'eau, on va pouvoir la faire rentrer. Bon, ça va prendre quand même de la place. Généralement, quand je prends ce genre de petit sac, j'ai mon sac ordinateur ou un tote bag à côté. Donc je prends la bouteille, maintenant je fais comme ça à l'intérieur. Mais sinon, je vais vous montrer qu'elle peut rentrer. En tout cas, pour ce genre de format, ça peut rentrer par exemple ici. Par contre, ça va du coup ouvrir beaucoup plus le sac. On ne pourra pas forcément le fermer avec la pression. Mais on peut rentrer là et remettre le reste des affaires quand même sur le côté. Donc voilà, ça peut passer, c'est rare que je le fasse, mais si jamais je prends que ce sac, voilà, pour X ou Y raison, je peux quand même emporter cette fameuse bouteille qui me tient à cœur parce que je bois beaucoup. Donc petit, mais une super contenance, très pratique pour tous les jours. Là voilà, peut-être que vous avez d'autres choses à mettre à l'intérieur. Moi ça me suffit. Des fois il y a des choses que je prends pas. Je peux mettre aussi des lunettes de soleil avec le boîtier ou non, je peux les mettre toutes seules par dessus. Voilà, c'est tout à fait possible avec ce sac. Donc je vais vous montrer les modes de portage du Mini Rosa. J'ai accroché le petit foulard pour vous montrer. Donc évidemment vous pouvez le porter voilà, à la main, ça va faire très chic, vraiment très élégant. Vous pouvez du coup enlever la bandoulière, vraiment un chic plus sophistiqué. La hanche est un petit peu fine, mais avec une veste comme ça, blazer ou un trench, vous pouvez quand même le mettre également un petit peu comme ça à la saignée du coude. Bon, moi j'aime pas trop ce genre de portage, surtout avec les petits sacs, parce que je trouve que ça me correspond pas trop, mais c'est possible, notamment peut-être pour en soirée plus sophistiquée. Et ensuite vous avez cette bandoulière donc qui est réglable. Moi je l'ai mis au milieu, pour le coup c'est pas mal. Donc voilà, évidemment vous pouvez porter le sac à l'épaule comme ceci, voilà, vous voyez là avec un réglage milieu il m'arrive à peu près là, mais je pourrais le mettre un petit peu plus haut ou quoi. Il m'arrive au niveau de la hanche.
Mais voilà, très très chouette hein, comme ça. Et bien sûr, vous le savez si vous suivez mes vidéos, mon porté préféré c'est le porté crossbody. Avec le réglage au milieu, on va avoir un sac qui tombe ici pour moi. Donc pour référence, je fais 1m65. On va dire que je suis moyenne et là j'ai pas de chaussures hein, donc tel quel. Donc moi je suis contente parce que du coup là il est un petit peu haut. Moi j'aime bien porter les sacs comme ça haut. Alors pas trop parce que sinon les hanches peuvent gêner au niveau de la poitrine. Mais là pour moi c'est vraiment impec. Donc c'est top. Vous avez votre petit sac, les mains libres. Vous pouvez piocher ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Et en plus je trouve ça plus stylé. Ouais, là j'ai mis une veste kaki. Je trouve que cette couleur cappuccino sur le kaki comme ça c'est vraiment super joli. J'ai aussi un trench kaki et franchement j'adore. Donc vous voyez là j'ai un look très simple hein. Jean, t-shirt noir, blazer, hop, ça c'est vraiment mes looks que j'aime au quotidien. Et avec le petit sac comme ça permet d'accessoiriser. Là j'ai mis en plus le petit foulard, donc très très sympa. Voilà pour les modes de portage, je vous laisse avec la suite. Maintenant que vous avez à votre disposition toutes les infos pratiques concernant ce sac, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc au niveau de la contenance et de sa praticité, j'ai été agréablement surprise parce que là on est sur un sac comme je vous l'ai montré qui fait 23 cm. En général, quand on est à moins de 25 cm, je sais il n'y a que 2 cm d'écart mais tout de même, j'ai un petit peu du mal parce que ce sont des sacs qui correspondent un peu moins à mon mode de vie, à ce que j'ai besoin d'emporter avec moi. Vous l'avez vu dans la démo, je peux largement mettre toutes mes affaires du quotidien et même plus. Et en fait cette contenance est due au fait que déjà le sac est bien construit mais surtout vous voyez l'épaisseur est importante, on est sur 12 cm ce qui est assez grand quand même hein, pour un sac de ce format et c'est ça qui fait que en fait on a vraiment une contenance super intéressante. Donc de ce côté là il m'a donné satisfaction, surtout que au quotidien en général je couple ce type de sac, donc des petits sacs avec soit un sac ordinateur soit un tote bag pour prendre, notamment si je dois prendre mon ordinateur pour travailler, forcément il me faut quelque chose de plus grand, donc j'aime beaucoup porter ce type de sac en crossbody et prendre un autre sac en complément pour mes affaires où je peux mettre aussi ma bouteille d'eau ou 2-3 petites choses qui rentreraient pas. Donc c'est parfait parce qu'avec le portage crossbody j'ai les mains libres, je peux avoir mon tote bag ou mon sac ordi en plus sans que ça m'encombre. Et ça c'est tout à fait ce qui me correspond, en tout cas depuis quelques temps, c'est vraiment ce que je favorise. Plutôt les petits sacs avec un sac complément que les cabas. Je vous avoue j'ai porté beaucoup moins mes cabas ces 6 derniers mois que d'habitude. Comme je vous l'ai montré, il a une fermeture à pression aimantée, ce qui est très pratique pour l'ouvrir à une main si vous êtes chargé. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Concernant l'intérieur du sac, il y a donc un compartiment juste ici, un séparateur en fait, qui sépare le sac en deux. Alors moi je suis toujours mitigée par rapport au séparateur sur ce type de sac, parce que c'est à double tranchant. D'un côté vous allez avoir le séparateur qui entre guillemets fait perdre un petit peu de place au sac, dans le sens où vous avez que deux côtés et voilà vous devez du coup faire avec. Et d'un autre côté ça permet d'organiser le sac et de trouver ses affaires plus facilement à l'intérieur. Donc à vous de voir dans quel team vous êtes. Moi honnêtement j'ai des sacs de ce format avec, comme celui-ci, et d'autres sans. Bon, on va dire que j'y trouve mon compte un peu des deux côtés. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que ce séparateur, je pense, soit une petite poche en fait, où on puisse mettre des objets fins, par exemple une carte de transport, un pen ou des bêtises. Ça aurait vraiment été parfait parce que le sac du coup, vous l'avez vu, ne contient pas de poche plaquée ou autre. Voilà, on a seulement le compartiment séparé en deux et on n'a pas de poche supplémentaire. Ce que je trouve un petit peu dommage, et c'est vrai que voilà, ça aurait peut-être été une bonne idée. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi ce sac, dans sa structure et justement cet intérieur, me fait beaucoup penser au sac de jour de chez Saint Laurent, qui est un sac que vraiment j'affectionne beaucoup, que j'aimerais beaucoup m'offrir. Et justement le fait d'avoir eu le mini rosa qui a la même structure hein, dans le sens un sac un petit peu carré, et en plus il a l'intérieur qui est vraiment similaire au Saint Laurent, ça m'a permis de me rendre compte que c'est vraiment le type de sac qui me correspond assez bien au quotidien dans mon utilisation et mes besoins. Donc si vous aussi c'est quelque chose que vous pouvez apprécier, ce style de sac, je pense que c'est vraiment un sac qui va vous plaire celui-ci, sans compter que son prix est beaucoup plus intéressant que chez Saint Laurent bien sûr. Au niveau de son utilisation, donc comme je vous l'ai dit, moi je le porte que crossbody, très honnêtement c'est ce qui me convient le mieux. Ce qui est bien c'est que le design est assez classique, donc versatile, donc en fait honnêtement je le porte facilement avec toutes mes tenues. C'est pas le style de sac avec lequel vous allez vous poser une question. Par exemple si vous êtes habillé un petit peu plus rock aujourd'hui, il conviendra. Si vous êtes habillé très classique, moi je suis souvent voilà en t-shirt, blazer, chemise, blazer, jean, ça va ajouter une touche d'élégance mais ça va pas non plus être le sac le plus original. Mais moi ce que je cherche c'est de la versatilité dans les sacs, donc ça me correspond assez bien. Également vu qu'il est petit et que cette bandoulière est ajustable, on peut vraiment le porter aussi facilement en sac de soirée. Donc soit je vais plutôt avoir tendance à le mettre sur l'épaule avec la bandoulière évidemment, même si c'est pas mon porté préféré, mais pour un tombé un petit peu plus chic, ou vous pouvez carrément l'enlever pour le porter voilà comme ceci, un petit peu en mini sac.
à la main pour les soirées. Du fait du format et du design, on a quand même du détail hein, avec ces rivets dorés, les petites poignées etc. qui le rendent très adapté pour un portage en soirée. Donc ça je trouve ça très bien parce que ça permet encore une fois de rentabiliser un peu plus votre sac et de le porter en plusieurs occasions. J'ai même envie de vous dire, personnellement je l'ai porté lors d'un mariage au mois d'octobre et il était vraiment très adapté, que ce soit par le style, par la taille, parfaitement assorti à ma tenue, donc qui était quand même plutôt élégante on va dire, classique, et surtout avec cette couleur cappuccino, voilà c'était vraiment charmant et ça apportait un petit plus à ma tenue qu'un sac noir aurait peut-être pas apporté. Clairement ça aurait fait plus classique et là je trouve que c'était plus élégant. Et justement je trouve que le point fort de ce coloris c'est que il va être aussi versatile au niveau des saisons. C'est totalement quelque chose que je porte en ce moment pour l'automne-hiver. J'adore le porter sur des trench, j'ai un trench kaki ou voilà un blazer kaki comme celui-ci, ça va vraiment très bien. Trench beige, les manteaux, manteau camel, manteau noir, ça ressort super bien. Mais également comme on est sur un beige plutôt clair au printemps-été, ça va être parfait parce que ça va être une couleur qui reste neutre, claire, qui ira forcément aussi bien avec des tenues neutres ou colorées aussi en été. Avec du blanc ça va très bien parce qu'on est sur un beige froid mais qui est quand même marqué, on n'est pas sur par exemple un blanc cassé. Vous pourrez jurer si vous habillez tout en blanc, non on est vraiment quand même sur une franche couleur beige donc il va pas dénoter si vous portez par exemple du blanc. Autre point positif que j'ai remarqué, et ça tout de suite très rapidement quand j'ai eu le sac, c'est son poids. Alors j'ai pas de balance numérique à ma disposition pour le peser exactement, je crois que c'est pas indiqué sur le site Basil, mais en tout cas il est vraiment poids plume. Pour comparaison j'ai également le Longchamp Roseau que je vous ai présenté il y a pas si longtemps, qui est un petit peu le même style de sac dans sa structure, qui pèse à peu près, je crois que c'est 565 grammes. Celui-ci est encore plus léger. Donc ça c'est très bien parce que même si vous chargez votre sac, du coup vous n'avez pas déjà le poids du sac de base qui va peser sur vos épaules. Et également en termes d'ergonomie, je voulais vous parler rapidement de la bandoulière que je trouve très bien déjà parce que vous voyez elle a quand même une certaine épaisseur. Alors c'est pas une bandoulière très épaisse mais parfois pour ce type de sac on trouve des bandoulières plus fines. Encore une fois sur le Longchamp Roseau elle est plus fine, elle est quand même très bien, mais celle-ci est mieux parce qu'elle est plus épaisse, ce qui fait que quand vous portez votre sac surtout en bandoulière, ça répartit bien le poids sur votre dos. Donc si comme moi vous avez des fois mal au dos, des petits soucis, c'est toujours bien d'avoir une bandoulière vraiment confortable et qui va bien répartir le poids. Et en plus elle est réglable, ce qui fait que vous allez pouvoir l'ajuster selon déjà votre taille, votre morphologie et également vos tenues, parce que le sac tombera pas pareil si vous portez un manteau d'hiver que si vous portez une veste blazer ou rien du tout en été. Donc ça c'est top parce que du coup je peux ajuster la bandoulière. Forcément quand on a des couches le sac remonte un peu plus, donc voilà je peux l'ajuster selon ce que je porte et ça m'aide aussi à avoir une meilleure ergonomie au niveau de la répartition du poids du sac. Ça c'est super important. Si vous avez une bandoulière qui est trop longue, votre sac va vraiment tirer vers le bas. Même s'il est assez léger, ça va vous faire mal au dos parce que la bandoulière sera pas bien adaptée. Et là du coup elle est extrêmement bien étudiée et réglable. Et ça pour moi c'est incontournable maintenant d'avoir des bandoulières réglables quand on achète un sac à main. Et c'est pas le cas partout, c'est pour ça que je le souligne. Toutes les marques ne font pas encore des bandoulières réglables. Et je trouve que c'est aussi très important en termes d'inclusivité parce qu'on fait pas toute la même taille, on n'a pas toutes et tous même d'ailleurs la même morphologie. Donc en fait c'est quand même incontournable pour moi de pouvoir adapter sa bandoulière pour avoir un porté le plus esthétique mais surtout le plus confortable possible avec son sac. On va parler du rapport qualité-prix. Donc le mini rosa de Basil est vendu 290 €. Donc on est en dessous de la barre des 300 €, ce que je trouve un prix extrêmement correct et compétitif par rapport au rapport qualité-prix. Donc je m'explique, encore une fois on repart sur les bases du sac dans le sens où cuir de bonne qualité, fabrication en Italie. On a un cuir comme je vous l'ai montré qui a une finition un petit peu brillante ou qui reflète la lumière. Je sais pas comment ça se fait mais du coup ça le rend vraiment plus résistant. Là voilà j'ai eu aucun souci, encore une fois moi j'ai les ongles longs donc j'ai des fois tendance à râper les sacs sans faire exprès bien sûr. Là aucun problème, les coins depuis que je l'ai, voilà je l'ai quand même pas mal porté pour le tester hein, comme toujours, ne sont pas du tout abîmés. Nous avons des pieds en dessous mais ça c'est aussi un petit détail qui fait la différence et que je prends vraiment en compte dans le rapport qualité-prix parce que ce sont des finitions qui sont très importantes surtout pour des marques comme Basil qui sont pas on va dire des marques qui ont 20-30 ans d'existence. C'est ce genre de petits détails qui rend parlant le rapport qualité-prix et qui fait que même si c'est pas une énorme marque, on a quelque chose de qualité et qui mérite peut-être un peu plus l'investissement que parfois ce qu'on trouve chez les grandes marques qui ont des sacs qui sont très industrialisés et peut-être avec moins de finition. Donc ces pieds, on a des coutures, alors croyez-moi les coutures c'est le premier truc que je regarde quand j'achète un sac et là elles sont impeccables, régulières, il n'y en a aucune qui s'est défait bien évidemment. Elles sont vraiment bien faites, on a un petit fil beige un tout petit peu plus clair que le sac et c'est vraiment joli, ça contraste un petit peu et elles sont vraiment de bonne qualité. On a de la bijouterie, on a des rivets qui sont ici.
les mêmes derrière, donc ça pareil, ça compte pour moi dans le prix du sac parce que ce sont des éléments qui ont un coût à la fabrication et qui permettent d'avoir des belles finitions sur le sac. La bandoulière, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui est très bien pour toutes les raisons évoquées avant et qui est ajustable, donc ça aussi c'est un coût supplémentaire pour la marque de fabrication, mais moi je préfère payer un petit peu plus cher et avoir une bandoulière réglable. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, au niveau de l'utilisation, c'est réellement un sac que vous allez pouvoir porter tous les jours, souvent, dans plusieurs occasions, comme je vous dis, journée, soirée, voire mariage. Donc en fait c'est un sac que vous allez assez vite rentabiliser. Si vous l'achetez notamment par exemple en noir, que vous cherchez un sac basique, classique, que vous allez porter tous les jours, vous le prenez en noir, qui soit le plus versatile possible. Vous allez réellement l'utiliser et le rentabiliser facilement, parce que ce prix de 290 € pour moi il est juste comparé à d'autres, parce qu'il faut comparer forcément niveau prix, à d'autres marques qui sont positionnées sur la même gamme sur le marché. On est même sur un prix peut-être un petit peu en dessous, je pense, par rapport à la qualité du sac. En fait je trouve que vraiment en dessous de 300 € c'est la bonne alternative, et c'est aussi peut-être maintenant qu'il faut saisir l'occasion d'acheter ces marques là parce que tout augmente, les matières premières etc, donc forcément eux aussi à un moment donné augmentent un petit peu leur prix pour voilà, s'y retrouver, hein, c'est normal. Donc ça me semble vraiment être un rapport qualité-prix très intéressant, et on est aussi sur quelque chose qui est atteignable. Donc voilà, vous voulez vous faire offrir ce type de pièce pour Noël, un anniversaire, 390 €, vous pouvez faire une petite cagnotte à vos proches. On n'est pas sur des sacs à 1000 € où c'est vraiment un petit peu plus compliqué, donc c'est tout à fait possible. On va faire un petit bilan du coup sur le Mini Rosa. Point positif, point d'amélioration. Au niveau des points positifs, je reviens rapidement sur la contenance qui en tout cas pour moi avec ce que j'ai mis dedans, et vous l'avez vu, est parfaite. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors évidemment plus il y a de contenance plus je suis contente, mais aussi plus il y a de contenance plus on met de choses. Maintenant j'ai appris à prendre vraiment mes essentiels entre guillemets, donc ce que je vous ai montré dans la vidéo, et pas tout le temps, parce que plus j'ai de place plus j'en mets en fait, tout simplement. Mais là très objectivement ça me convient parfaitement, aucun problème. Le design du sac qui pour moi est classique, intemporel, compact. Le cuir, la qualité du sac, les finitions, évidemment on en a parlé. La bandoulière qui est extrêmement bien conçue, et franchement je trouve que c'est vraiment une réussite, et ça fait la différence sur le confort, le porté du sac en crossbody. Et petit bonus pour les pieds en dessous du sac pour pouvoir le poser entre guillemets sans le salir. C'est pas tous les sacs qui ont ça, donc quand j'ai vu j'étais contente. Et au niveau des points d'amélioration, j'avoue que comme je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé une poche à l'intérieur, une poche plaquée, juste une petite pochette en plus pour pouvoir voilà, mettre mes petits éléments qui soient pas en vrac. L'absence de fermeture éclair, même si moi honnêtement pour moi c'est pas un point négatif parce que ça m'a pas dérangé, mais encore une fois je sais que vous y êtes attentive donc je le mentionne. Et ensuite comme je vous l'ai dit, voilà, le séparateur, à voir si c'est quelque chose qui peut vous déranger ou pas. Encore une fois moi je suis toujours mitigée, des fois je me dis oh non c'est dommage, j'aurais préféré avoir un sac avec juste la grande poche, et d'autres fois vous voyez là je me dis au moins vu qu'il n'y a pas de poche plaquée mes affaires sont compartimentées. Donc voilà, c'est ni un point d'amélioration ni un point négatif ni positif. Je me pose la question, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de séparateur à l'intérieur des sacs, ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que des fois je suis ascendant balance et ça prend vraiment le dessus sur moi. Donc voilà pour le sac Mini Rosa de Basile Paris, vous l'aurez compris, je suis très contente de ce sac depuis que je l'ai reçu. Et à la fin du mois de septembre, j'ai quand même vraiment pu bien l'essayer, je l'ai porté sans aucun problème pendant plusieurs jours d'affilée, des semaines, sans changer, sans me dire il faut que je change de sac parce que j'ai besoin de plus ci, de plus ça. Non, c'est un sac qui est facile, je suis contente de mon choix parce que c'est un bon basique, donc c'est quelque chose dont je vais me servir, qui va rester dans mon dressing mais qui va être utilisé. Vous savez moi j'aime pas acheter ou accepter de recevoir des sacs ou des choses que je vais pas utiliser, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, et en plus ça fait du stockage pour rien. Et surtout cette couleur, voilà, coup de cœur, je vous la remontre, mais vraiment je vous recommande ce coloris cappuccino qui est magnifique, qui est original. Le fait qu'il soit beige froid, ça change vraiment peut-être des camels ou des beiges un petit peu jaunes que j'aime un peu moins personnellement, qu'on trouve, je trouve que il est vraiment extrêmement réussi, et le coup de cœur c'est confirmé. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sac Mini Rosa, vous pouvez me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux. Dites-moi si vous connaissez la marque Basile Paris, si vous avez déjà des sacs vous-même ou pas, et si c'est pas le cas, est-ce que c'est une marque qui vous intéresse, est-ce que vous êtes déjà allé voir leurs modèles, est-ce que ce sont peut-être des modèles qui attirent votre intérêt ou pas, et pourquoi. Voilà, comme d'habitude je suis dispo et ravie d'échanger avec vous sur la marque et ses modèles. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.